Pourquoi confiner les gens alors que d'autres travaillent encore? Un regard sur la logique et les contradictions du confinement. Dans un monde confronté à une pandémie mondiale, les décisions prises par les gouvernements pour protéger la santé publique sont souvent source de confusion et de controverses. Une des mesures les plus débattues est celle du confinement. Le confinement consiste à limiter la mobilité des citoyens pour freiner la propagation d'un virus. Toutefois, une question revient souvent: pourquoi certaines personnes sont-elles confinées tandis que d'autres continuent de travailler? Pour comprendre cette situation, il est essentiel de plonger dans la logique derrière ces mesures et d'examiner les contradictions apparentes. La logique du confinement. Le confinement vise principalement à réduire les contacts entre les individus pour diminuer le risque de transmission du virus. Lorsqu'un virus se propage facilement, limiter les déplacements et les interactions sociales peut ralentir sa propagation, protéger les systèmes de santé et sauver des vies. En confinant une grande partie de la population, on réduit le nombre de personnes exposées au virus, ce qui, en théorie, diminue le nombre total de cas et permet de mieux contrôler l'épidémie. Pourquoi certains travaillent encore? Malgré l'objectif global du confinement, certaines personnes continuent de travailler. Pourquoi? Les raisons sont multiples et souvent complexes. 1. Service essentiel, certains secteurs sont jugés indispensables pour le fonctionnement de la société, même en période de crise. C'est le cas des services de santé, des forces de l'ordre, de l'alimentation, des transports publics, des services d'utilité publique, électricité, eau, gaz, et d'autres secteurs critiques. Ces travailleurs sont essentiels pour maintenir un minimum de normalité et de sécurité pendant la crise. 2. Économie et survie, les gouvernements doivent trouver un équilibre entre protéger la santé publique et éviter l'effondrement économique. Certaines activités économiques doivent continuer, même sous des restrictions strictes, pour éviter une crise économique plus profonde. Cela permet de garantir des revenus pour les personnes et les entreprises, réduisant ainsi les impacts négatifs sur le long terme. 3. Télétravail, dans de nombreux cas, les personnes qui continuent de travailler le font à distance, grâce au télétravail. Cette forme de travail permet de maintenir certaines activités économiques sans risquer la propagation du virus, respectant ainsi l'esprit du confinement. Les contradictions apparentes. Pour de nombreuses personnes, il semble contradictoire de confiner une partie de la population tout en permettant à d'autres de continuer à travailler. Cette perception est compréhensible, surtout lorsque les critères pour définir les « services essentiels » peuvent sembler flous ou arbitraires. Par exemple, pourquoi certains commerces restent-ils ouverts tandis que d'autres, jugés non essentiels, ferment? Cela peut créer un sentiment d'injustice ou d'incohérence. En outre, les disparités dans l'application des mesures de confinement peuvent accentuer les inégalités sociales. Les travailleurs des services essentiels sont souvent ceux qui ont moins de moyens pour se protéger, avec des conditions de travail précaires et des rémunérations modestes. Pendant ce temps, d'autres peuvent se permettre de rester à la maison en sécurité, renforçant ainsi les inégalités existantes. Conclusion. Le confinement, bien que justifié sur le plan de la santé publique, soulève des questions complexes sur l'équilibre entre sécurité sanitaire, fonctionnement économique et justice sociale. Les décisions prises par les gouvernements sont souvent basées sur des compromis difficiles et doivent être comprises dans leur contexte global. Il est important de reconnaître les sacrifices consentis par ceux qui continuent de travailler en première ligne, tout en comprenant les mesures prises pour protéger le plus grand nombre. Dans ce contexte, la solidarité et la compréhension mutuelle sont plus cruciales que jamais.